soyons clairs, si au 3 avril, on arrive à réunir entre 1500 et 2000 personnes à Strasbourg, on marchera sur le Parlement européen. Si on veut libérer le pays un jour, tout se fera par l'action militante sur le terrain. Comme il faut être trop pour le oui, je dirais que je suis pour le non. Voilà, mais c'est juste parce que je suis un emmerdeur. Les choses vont comme il faut. Matt. C'est comme d'habitude dans les actions militantes, c'est-à-dire beaucoup d'improvisation, beaucoup de motivation, quelques galères à gérer, beaucoup de bonne humeur et on va dire de la solidarité et de la générosité. La bataille de l'Est, c'est la bataille de l'Est de la France, de l'Est de la République. Aujourd'hui, en fait, on rentre dans ce qu'on appelle la décentralisation, le volet numéro 3, qui est en fait la déstructuration des départements et des régions. Alors, ça commence en Alsace. En Alsace, pourquoi? Parce que les élus locaux ont pris une initiative, connaissant la population alsacienne, très précise et très au fait de tout ce qui touche l'organisation de la région, des départements. Les Alsaciens, en fait, leurs élus ne pouvaient pas faire l'impasse sur une consultation de la population sur une question aussi importante que celle-ci. Et donc, le Parti Socialiste, le Front National, l'UMP, tout le monde main dans la main, tous les partis institutionnels ont voté en 2010 oui à la réforme. Et puis ils se sont rendus compte qu'il fallait passer par un référendum. Donc ils ont eu une initiative locale, ce qu'on appelle l'initiative de référendums local. Et donc ce qui nous amène le 7 avril à appeler les Alsaciens aux urnes. Ce qui était intéressant de voir, c'est que sous couvert de modernisation, de simplification et d'économie, il y a des enjeux qui sont cachés. Et que ce soit les nonistes ou les oui-wistes, de gauche comme de droite, des deux extrêmes, aucun ne va directement au fond des enjeux et du problème et à l'essentiel. Une fois de plus, les partis politiques institutionnels classiques qu'on voit depuis 50 ans en France se plaisent à ne pas parler à l'intelligence de leurs concitoyens et de leurs électeurs. Et donc là, par où que vous regardiez, vous n'entendrez jamais parler de l'enjeu des eurorégions. Je suis opposé à cette réforme. Je dirais j'y suis opposé d'abord par méfiance. Par méfiance parce que les termes de compétitivité me sont pour moi maintenant, ça rime un petit peu comme austérité quoi. Et voilà, à l'origine c'est d'abord ça quoi. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de tout, donc, mais le seul souci qu'on a par rapport à ça, je veux dire, c'est l'information qu'on a là-dessus, qui est relativement directive et qui est vraiment présentée, je veux dire, où il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc rien que pour ça, ça me gêne un peu. Après, je veux dire, est-ce qu'il faut être pour ou contre, ça, j'ai pas d'avis tranché, je veux dire, mais rien que comme il faut être trop pour le oui, je dirais que je suis pour le non. Voilà, mais c'est juste parce que je suis un emmerdeur. Voilà. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est à qui ça profite, ce que ça apporte, est-ce que ça fait faire des économies, est-ce que ça, enfin voilà.
qui gagne quoi là-dedans? Et là, je ne sais pas, j'ai pas vraiment les réponses à ça. Les eurorégions, c'est simple, ça fait partie du programme de la Commission, qui est en fait le démembrement des États-nations, et bon, parlons de la France, de la République, au profit en fait d'eurorégions ethno-linguistiques, on va comprendre, et qui datent même plus loin que le Moyen-Âge. Donc des patois même que les gens ont oubliés. On le voit par exemple avec le breton, qui a été quasiment reconstitué sous l'occupation. Et ils ont même hérité d'un drapeau d'ailleurs sous l'occupation. Donc les gars s'appuient là-dessus pour dire tout d'un coup ce sera quand même mieux d'être avec des régions ethno-linguistiques et puis un pouvoir centralisé dans la Commission et à Bruxelles. Bon, ça c'est l'Union européenne qui le pense, c'est la Commission qui le pense. Ils en parlent entre eux, bien sûr, en anglais, et puis ils ne le disent pas aux Européens. On ne le dit pas non plus aux Français. La décentralisation, là, et cette réforme territoriale, à terme, c'est simplement faire fusionner l'Alsace avec la région, le Länder, là, juste à côté, la région Baden-Württemberg, et une partie du nord de la Suisse, dans une grosse eurorégion qui aura des périmètres et des pouvoirs qui sont complètement, pour l'instant, non limité, non défini. On le dit, ce sera mieux, on fera plus d'économies, on fera plus de... Mais en fin de compte, c'est surtout en fait simplement le démantèlement de la République, c'est détacher l'Alsace de la France, faire rentrer en fait les Alsaciens dans les manuels d'histoire comme la région, éventuellement le peuple, qui aura donné le blanc-seing à l'Union européenne pour pouvoir démanteler complètement la République. Et donc ça, c'est l'information que nous apportons aujourd'hui. Ce référendum, j'ai été moi-même mis au courant assez tard, même très très tard. Quelque part, je suis quelqu'un qui s'informe beaucoup. Je vais beaucoup sur des médias alternatifs. Je vais également sur les médias tout à fait traditionnels, les grands médias français qui appartiennent aux multinationales, dont je cachais le nom. Et j'en ai appris, j'ai eu connaissance de ce référendum par intermédiaire du PR. Tiens, qu'est-ce que c'est ça, je ne savais pas. Et je me rends compte qu'en fait, finalement, les gens dans la rue, on est à moins d'une semaine, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Si on veut libérer le pays un jour, tout se fera par l'action militante sur le terrain. C'est-à-dire que je sais qu'on est très très porté sur Internet, on est un parti qui émerge d'Internet, un parti qui naît d'Internet. Beaucoup de j'ai envie de dire, 3/4 de nos adhérents même sont des gens qui sont venus par Internet. Moi-même, je suis venu par Internet. Mais rien remplacera ce qu'on est en train de faire là, d'aller à la rencontre des gens, de leur expliquer en face vraiment ce qui se passe, parce qu'on sent qu'il y a le moyen de faire basculer les choses. Rien que la journée d'hier, on a rencontré pas mal de gens en ville, on a pu même faire des petites interviews et rencontrer du monde, et on a bien vu qu'on peut faire basculer les choses, parce que les gens ne sont pas très informés, les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe, et quand on leur donne une explication, et qu'ils sentent la sincérité dans nos propos, parce qu'ils voient bien que nous sommes des citoyens, qu'on n'a pas d'intérêt politique, on met même notre argent, on est des bénévoles, on n'est pas du tout ni des apparatchiks, ni des gens qui cherchent des places ou à s'installer dans le paysage un peu comme ça se fait dans les partis classiques. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ils sentent et qui pourra faire tout changer, quoi. Qui va même faire changer les choses dans ce pays. Parce qu'il est temps que les citoyens ils se prennent en main, il est temps que ce soit les citoyens qui aient le pouvoir et qui puissent décider enfin de leur destin sans que ce soit ces oligarques bruxellois ou je ne sais quelle nationalité qui eux se contrecarrent de notre devenir et de notre quotidien. C'est clair, je veux dire, c'est visible, on ne voit que des oui partout, on ne voit que même dans la presse, je veux dire, les différents journaux locaux et ainsi de suite, je veux dire, qui ne sont pas particulièrement objectifs par rapport à tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils incitent vraiment les gens à aller vers le oui parce que visiblement c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est une fierté d'être d'un seul coup une des premières régions à être comme ça, et c'est un peu la fierté alsacienne qui ressort, on veut être novateur, mais je te dis, je sais pas suffisamment de ce que ça peut amener, mais ça me gêne vraiment
le manque d'objectivité du débat. Ça me gêne. Ça m'a toujours gêné dans tous les débats. Et là, en l'occurrence, dans celui-là, ça me gêne, quoi. Oui, alors, ce qui est intéressant en Alsace, et puis même en France, c'est que ce référendum, personne n'en parle. Alors, personne ne parle de ce référendum, mais, ou très peu. Et en Alsace, alors en France, on n'en parle quasiment pas du tout. En Alsace, on en parle un peu, mais en Alsace, on ne donne la parole et la tribune qu'aux tenants du oui. Alors, le non est quand même assez absent des débats. Ce qui est intéressant pour nous quand on est arrivé, c'est de voir que les journaux nous expliquaient enfin les médias, que 75% des Alsaciens allaient voter oui au référendum. Quand on est arrivé, qu'on a commencé à parler un peu aux Alsaciens dans la rue, etc., on s'est rendu compte que les Alsaciens étaient dans un état d'esprit complètement différent. Leur état d'esprit, c'est de jouer l'abstentionnisme. Les Alsaciens nous disent qu'on les prend pour des pigeons, on les enfume. Ils sont très sensibles au fait qu'il n'y ait que le oui qui est le droit de chapitre. Et donc ils nous ont confié, sans qu'on leur dise qu'on était pour ou contre, mais ils nous ont confié que, en grande partie, 8 fois sur 10, ils nous ont confié que le fait d'en avoir que le chapitre du oui qui était ouvert dans les médias, ça cachait quelque chose. Donc ce sont des gens de caractère, ce sont des gens de tradition, et ils ont, je pense, réagi avec leur nature et leur spécificité. Et donc les Alsaciens qu'on a rencontrés sont plutôt pour se dire que s'il fera beau, ils iront pique-niquer ou ils iront à Europa Park plutôt que d'aller voter. Et ce qui me gêne un peu justement dans le non, c'est qu'il y a pas mal de fachos qui sont pour le non aussi. Donc je fais gaffe quand même. Je fais gaffe quand même, quoi, parce que voilà, je connais pas suffisamment le sujet, donc j'ai pas non plus envie d'avoir le même avis que ces gens-là sur des sujets que je maîtrise pas, quoi. Voilà. Enfin, je te parle de la France, mais je suis pas non plus chauvin et ethnocentré ou républicano-centré. Il faut savoir que en 2014, l'année prochaine, c'est la Catalogne en Espagne qui va subir ce démantèlement, en tout cas cette attaque frontale pour démanteler le territoire espagnol. On a aussi l'Écosse. Et alors l'Écosse, ça c'est intéressant, mais on en parlera plus tard, on en parlera cet été quand on sera à Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'on sera justement à Notre-Dame-des-Landes à cause de l'Écosse, le Pays de Galles et le nord de l'Irlande. Mais ça, on aura l'occasion d'en discuter. Puis 2016, tu auras la Normandie, la Provence, la Gironde éventuellement, et tout ce qui va suivre. Donc les gens n'ont pas ces informations-là, c'est à nous de les donner. Et donc venir en Alsace, apporter cette expertise-là, c'est important. C'est important, et puis ça nous permet aussi nous-mêmes de nous préparer à ce qui nous attend, parce que nous allons présenter des listes aux européennes. Et donc il vaut mieux connaître le territoire, et il vaut mieux connaître effectivement les pays frontaliers et même à côté nos voisins pour savoir à quelle sauce on va les manger et quels seront les dossiers qu'on défendra. On discute avec les gens, soit ils ne connaissent pas, soit ils se disent oh non, ça on n'en veut pas, on va se faire bouffer par Strasbourg, etc. Enfin, il y a quand même, on sent quelques rivalités entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Voilà, j'ai pas du tout le sentiment que le oui va l'emporter, mais vraiment pas du tout. Ben, l'opération, on l'amène avec nos petits bras et avec notre bonne volonté. Comme d'habitude, on n'est pas très nombreux sur l'orga total de l'événement. On a fait un appel à dons qui a très très bien marché. On a réussi à avoir la moitié de la somme de 5 610 €. On a eu la moitié en 48 heures, moins de 72 heures en tout cas. Donc ce qui nous a permis en fait de venir ici, d'être ici aujourd'hui. Effectivement, il faut qu'on tienne encore 11 jours. Et effectivement, on va avoir à la fin les factures, parce que même si on fonctionne avec nos fournisseurs, il va falloir à un moment donné les régler. Donc effectivement, on va relancer la semaine prochaine, courant de semaine prochaine, si avec la collecte de dons, etc., sur les tables d'information, etc., on n'arrive pas au bout, on relancera
la collecte internet et la collecte internet. Alors l'accueil avec les locaux s'est particulièrement bien passé. On est très très bien logé dans un petit village alsacien qui s'appelle Soulsmat. Donc je sais pas si je prononce bien parce que les noms sont assez difficiles à prononcer hein, pour nous autres parisiens, j'avoue. Mais en tout cas c'est très joli, il y a il y a des vignes partout tout autour de nous. C'est un village d'ailleurs assez renommé et reconnu en Alsace pour l'excellence de son vin, que nous avons déjà eu l'occasion de goûter d'ailleurs, puisque nous sommes hébergés chez la famille Bosch, qui sont des vignerons très très connus dans cette région. Et je dois dire que voilà, l'endroit est particulièrement agréable. Le cadre en tout cas de l'Alsace, c'est vraiment une région magnifique, quoi, vraiment. On a besoin de mains, bien sûr. Aujourd'hui, on a une trentaine de personnes qui sont en train de se mobiliser à travers toute l'Alsace. Alors aujourd'hui, on tracte, on explique aux gens, on fait un titre informatif, on explique ce que les Alsaciens ne savent pas. C'est pas suffisant. Il faudrait qu'on soit 500, qu'on soit 1000. Soyons clairs, si au 3 avril, on arrive à réunir entre 1500 et 2000 personnes à Strasbourg, on marchera sur le Parlement européen. Concernant le week-end là qui arrive, c'est le week-end de Pâques. Donc vendredi déjà, demain, en Alsace, ce sera férié. Mais on va pointer des tables d'information devant les églises très tôt le matin. Comme ça, à la sortie de la messe, on pourra donner une information à ceux qui le désireront. Ensuite, l'après-midi, ce sera sûrement repos. On accueillera les personnes qui commenceront à arriver le soir de Paris pour le week-end. Samedi, sur Mulhouse, c'est Liès qui sera en charge des 2 tables d'information à Mulhouse. Donc il dispatchera les équipes sur Mulhouse. En ce sens, il sera accompagné de Meta TV qui couvrira l'événement. Ensuite, dimanche, ce sera sûrement repos et tout le monde fera un point. Et puis lundi, on recommence avec des équipes à Mulhouse et à Strasbourg. Et lundi matin, enfin lundi toute la journée à Strasbourg, on récupérera tous les volontaires qui viennent de toute la France et qui viennent travailler avec nous dans le Bas-Rhin. Parce que dans le Haut-Rhin, bon, on a travaillé toute la semaine, là on est déjà bien positionné, on a déjà bien couvert le territoire. Maintenant, il nous reste à attaquer vraiment le gros morceau qui est le Bas-Rhin, où là, le Bas-Rhin, on a des gens qui sont urbains, cosmopolites, qui voteront oui, sûrement. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire. Alors, pour nous rejoindre, de toute façon, il y a la page Facebook, Brigade Populaire Républicaine, Force Française Intérieure, Éric Marie, vous me cherchez, Vincent Poiré, et puis sinon, carrément, Mulhouse ou Strasbourg, 2 mails, eric.marie@u-p-r.fr ou vinstar, V-I-N-Z-S-T-A-R, @hotmail.fr. Vous envoyez vos heures d'arrivée, votre nom, numéro de téléphone, disponibilité, si vous venez avec un sac de couchage ou pas. Et ensuite, les équipes FFI et de la brigade feront le reste. Vous contactent et puis organisent tout ça.